Bienvenue dans cette vidéo Introduction au SEO. Alors chaque jour, des millions de personnes réalisent des recherches sur Internet. Et si vous souhaitez vous faire connaître et promouvoir votre activité de micro-entreprise avec votre site Internet, il y a une étape importante à considérer, le référencement naturel dit SEO. SEO, c'est un acronyme pour Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche, que l'on appelle aussi référencement ou référencement naturel. Plus concrètement, c'est un ensemble de techniques dont l'objectif est d'améliorer la visibilité et le trafic d'un site sur Internet pour le placer le plus haut possible dans les moteurs de recherche tels que Google, Bing ou Yahoo. Alors on va prendre un exemple. Par exemple, vous êtes vendeur de vêtements en ligne et vous avez un site Internet avec des fiches produits qui sont bien détaillées, des articles de blog et des prix imbattables. Et pour autant, vous n'avez pas de visite sur votre site. La solution à ce problème, c'est certainement de mettre en place une stratégie SEO pour faire remonter votre site dans les résultats de recherche sur des requêtes qui sont particulières. Pour comprendre le fonctionnement du SEO, il est important de comprendre avant tout comment fonctionnent les moteurs de recherche. Alors Internet, vous le savez, c'est incroyablement dense, avec plusieurs milliards de pages qui sont indexées et qui ne cessent de croître de jour en jour. Et sans les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, il serait tout simplement impossible pour nous de trouver l'information qui nous intéresse. Alors comment fonctionnent ces plateformes? Alors c'est très simple, ces plateformes elles fonctionnent grâce à des algorithmes complexes, des ensembles de calculs qui sont mis en place un répertoire qu'on appelle index pour classer les sites selon plusieurs critères. Alors grâce à ces moteurs de recherche, c'est comme ça qu'il est possible d'afficher la page web qui correspond le plus à notre recherche. Donc cependant, Internet, c'est une entité qui est mouvante, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être constamment actualisée avec l'ajout ou la suppression de plusieurs pages, des nouveaux sites qui voient le jour et des nouvelles applications. Donc pour garder les registres à jour, les moteurs de recherche ils font appel à ce qu'on appelle des robots, des petits logiciels qui visitent les sites web en naviguant dessus, ce qu'on appelle crawler. Alors voilà comment ces robots fonctionnent pour créer des résultats de recherche. Premièrement, il y a l'étape de la découverte, c'est-à-dire que le robot il va parcourir le site grâce à un lien d'un autre site ou visiter une visite directe. Il va ensuite naviguer sur le contenu de cette page, c'est-à-dire voir le texte, les photos et les vidéos qui vont être analysés et répertoriés dans l'index du moteur de recherche. Il y a ensuite la phase de résultat, c'est-à-dire lorsque vous effectuez une recherche sur un moteur de recherche, celui-ci il va chercher dans son petit index la page qui va le plus répondre à votre requête. Cette classification des sites, elle doit bien sûr répondre à un ensemble de règles qui sont établies au niveau de l'algorithme, et donc il est primordial de prendre en compte plusieurs éléments pour pouvoir améliorer le référencement de votre site. Et c'est là que reposent tous les enjeux du SEO. Alors mis à part Google lui-même ou les autres moteurs de recherche, personne ne sait vraiment les critères qui sont les plus importants et qui vont vraiment influencer le référencement. Il y en existe vraiment énormément, plus de 200, mais cependant il y en a quelques-uns qui remontent, qui sont plus génériques et dont on peut faire évoluer dans un sens plus bénéfique. Alors lorsqu'on parle d'optimisation pour les moteurs de recherche, on considère qu'il y a deux points qui sont importants. Il y a l'optimisation qui est on-site, c'est-à-dire sur le site internet en lui-même, et l'optimisation off-site, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors du site. Pour l'optimisation on-site, celui-ci regroupe un ensemble de techniques qui sont à mettre en place sur le site internet, dans l'objectif simplement de faciliter la navigation des moteurs de recherche, donc des petits robots, améliorer leur expérience pour naviguer plus simplement. Au-delà des petits robots, il est également important de prendre en compte l'expérience des utilisateurs et la clarté globale de votre contenu. Donc, je vais vous suggérer une petite liste non exhaustive des améliorations possibles. Alors, vous pouvez premièrement vous concentrer sur l'ergonomie de votre site web. Une navigation facile, un site web responsive, une vitesse assez rapide de chargement de page, une architecture du site structurée, des URL qui sont claires et des descriptions qui sont bien concises. Pour l'optimisation off-site, on va en parler lorsqu'on va mettre en place une stratégie qui vise à booster le référencement en s'appuyant sur des sources qui sont externes. Donc, sur le même principe, ça ressemble au bouche à oreille, c'est-à-dire lorsqu'un site internet il renvoie un internaute vers une autre page, il exprime l'idée que ce site il est de confiance et donc ça apporte une plus-value. Donc pour ça, il est important d'obtenir de nombreux liens qui proviennent de sources fiables, donc des sites populaires. Ça sera un réel levier pour votre référencement. Alors sans même être un expert, vous pouvez avoir un impact qui est positif sur votre référencement et faire en sorte que le contenu de votre site que vous allez créer soit optimisé pour le SEO. Alors pour ça, j'ai également quelques petites recommandations à vous faire. La première, c'est de rechercher les bons mots-clés pour mettre en avant votre activité. C'est-à-dire réaliser une petite liste des mots qui sont en lien avec votre activité.
en vous posant les questions de ce qui peut être recherché par vos potentiels clients, ce que vous aimeriez qu'ils recherchent pour vous trouver. Et même n'hésitez pas à les mélanger, rechercher des mots-clés qui sont plus génériques et des mots-clés qui sont plus spécifiques à votre activité. Vous pouvez également vous pencher sur les recherches au niveau de vos concurrents, sur quels mots-clés ils sont positionnés et quels sujets est-ce qu'ils abordent au sein de leur contenu. Enfin, créez du contenu autour de ces mots-clés. Maintenant que vous les avez définis, c'est assez simple. Il vous suffit de les intégrer au sein de votre contenu et sur votre site web. Il faut également veiller à ne pas perdre la qualité de votre contenu, c'est-à-dire éviter les copier-coller et les descriptions bâclées avec des fautes d'orthographe. N'oubliez jamais d'optimiser votre contenu toujours en fonction de vos mots-clés qui sont définis. Faites également attention à la longueur de ce contenu, qu'il ne soit pas trop long mais pas non plus trop court. Organisez votre contenu en créant des liens entre vos pages. On parle souvent de ce qu'on appelle le maillage interne, c'est ce qui consiste justement à organiser la navigation interne autour de votre site. Et c'est ce qui va permettre au robot de faciliter votre référencement. Enfin, quand on parle d'optimisation, il y a également l'optimisation qui est propre à vos pages et vos articles. C'est-à-dire reprenez les mots-clés définis et les champs lexicaux et intégrez-les le plus possible au sein de votre site web. Que ce soit dans vos titres d'articles, dans vos URL, dans votre cœur de texte. L'objectif, c'est de faire comprendre de manière très claire quel est votre domaine d'expertise, que ce soit pour les lecteurs ou pour les moteurs de recherche. Donc vous l'avez compris, la visibilité d'un site web, elle ne dépend pas uniquement de son contenu, mais également des efforts que vous réalisez pour votre référencement. Alors si arriver en tête des résultats de recherche Google, ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous savez au moins quelques pistes à suivre pour pouvoir y parvenir.